Je m'attends à ce que les humoristes nous sortent quelque chose par rapport à ce préfet coiffeur. Mamadou Tog avait sorti le coup d'État quand Alpha a été pris le 5 septembre. Je précise que le colonel s'appelle Ibrahima Douramoudou Keita, préfet de Sigiri. Ce qu'il a fait, je pense qu'il faut le condamner. Évidemment, vous l'avez dit, il faut encourager les élèves à avoir une très bonne éducation, mais il ne faut pas exclure aussi que cet élève au sortir de là se concentre et puisse grandir et que vieux il retrouve ce préfet et il lui fait la morale. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya, qui doit être au courant de ce qui s'est passé, doit sanctionner ce colonel. On ne doit pas permettre cela. Est-ce que c'était dans le règlement général des examens? Je ne crois pas. Je pense qu'il a fait abus d'autorité et il doit être sanctionné parce que c'est devenu public. On aurait pu peut-être s'en passer s'il n'y avait pas eu cette médiatisation. Vu que ça a été connu, on doit le sanctionner, on doit montrer que les autorités aussi ont des limites. Et des réactions qui viennent, hein, il faut le dire, d'un peu partout sur nos plateformes digitales, des réactions qui appellent donc au limogeage du préfet de Sigiri. Je tiens le ministère de l'enseignement préuniversitaire, de l'alphabétisation responsable de ce qui est arrivé. Dans les dispositions, en tout cas, des règlements généraux, je pense que c'était important de faire une communication pour demander aux différents candidats de se mettre dans des tenues correctes, dans des coiffures normales. On l'a toujours dit, oui, mais il ne faut pas attends, après. s'il te plaît, Arissatou. On l'a toujours dit. Oui, mais en fait, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut insister. Qui a été violé. Est-ce que c'est au préfet de le faire appliquer? Mais justement, mais c'est ce que je veux dire. Puisque les candidats ont quand même... Parce que faut pas... En fait, moi, je veux vraiment qu'on relativise. Je ne suis pas d'accord avec l'acte qui a été posé par le préfet parce que ça rend très petit le candidat et ça ne le permet pas vraiment d'avoir le confort moral nécessaire qu'il faut pour évaluer les prochaines épreuves. Mais moi, je tiens le département de Guillaume Aïng responsable de ce qui est arrivé. Lorsque vous faites une bonne communication sur les dispositions générales lors des examens, il est de votre responsabilité de dire aux candidats, parce qu'ils ont quand même suffisamment de temps d'aller dans les différents centres pour voir un peu les dispositions qui sont prises par rapport aux évaluations. Il est de la responsabilité des différents responsables d'école de communiquer sur les dispositions pour dire non, attendez, attention, ne venez pas dans les salles avec ces genres de coiffure, avec des tenues incorrectes, avec des tenues indécentes. Si cette communication a manqué, eh bien les candidats donc peuvent se présenter dans les salles de classe avec de telles coiffures et malheureusement c'est ce qui s'est passé. Le préfet, encore une fois, n'est pas dans son rôle. Ce qu'il a fait, ce n'est pas du tout bien. Il doit s'expliquer. Peut-être c'est au CNRD vraiment de l'interpeller, de prendre des dispositions par rapport à ça. Mais encore une fois, quand vous venez pour l'ouverture de telle cérémonie, je pense à mon avis vraiment à rester dans votre rôle. Les dispositions générales, laissez le département s'occuper de ça. Allez, je viens d'avoir un message d'un de nos auditeurs qui nous suit très loin. Il envoie la photo du colonel qui lui-même porte un tatouage sur le bras. Est-ce que c'est un bon exemple? Parce que la tenue cache le tatouage qu'il part coiffer. Non, écoutez, non, je ne crois pas, que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas un bon exemple. Écoutez. L'élève doit quand même avoir. Non, pas du tout. Quelle apparence correcte? L'école. Ce sont les cheveux naturels. On peut leur dire. Ils n'ont pas de droit. Il faut les humilier pendant les épreuves. Il faut les déconcentrer. Tu dois venir comme ça. Non, oui, mais écoutez. Puisque c'est un apprenant, il faut l'abougrir. Mais pourquoi ils sont venus comme dans de telles tenues? Pourquoi la tenue? C'est pas la tenue, c'est les cheveux. Mais pourquoi il est venu comme ça? Non, on lui aurait dit de se coiffer à la maison avant de venir. Mais on l'a humilié et le préfet. Mais c'est pas un bon exemple. Non, écoutez, c'est cool. Arrêtez d'écrire. Et les gens qui portent des rastas. Mais c'est les cheveux naturels là. Écoutez, on peut lui dire de ne pas venir avec. Mais l'acte qui est posé, le préfet est indéfendable. Il a fait perdre cet élève. Il aurait même pu dire aux surveillants, dites à ce candidat de se coiffer pour revenir demain, sinon ne le recevez pas demain. C'est simple. Et ce serait coiffé après les Kaby, aujourd'hui, il faut le dire, il faut faire très attention parce que tous les actes que nous posons, après on a un tribunal sur Facebook qui est là pour juger, pour apprécier, pour s'alarmer. On peut encore trouver d'autres mots.
Non, mais c'est un parfait fait divers de voir un préfet décoiffé sous les caméras des téléphones, des smartphones. Parce que moi, je crois avoir vu deux élèves qu'il a coiffé pendant qu'ils étaient en situation d'examen. Je pense que le préfet se serait juste passé de cette scène-là. S'il y a un règlement intérieur qui exige aux élèves d'être bien habillés, bien coiffés, et je pense que ceux qui ont donc failli à cette disposition-là, on devait juste attendre qu'ils finissent l'épreuve pour les sanctionner. Le préfet n'avait pas besoin de coiffer les jeunes comme ça. Et surtout, ce que je ne trouve pas assez, c'est que c'est pas son rôle. Voilà, c'est pas vraiment le rôle du préfet. Le préfet, c'est à un niveau supra. Il y a le ministère de l'éducation qui s'en occupe. Le préfet vient juste lancer les épreuves. Et puis, il y avait des cadres de l'éducation qui étaient présents. Voilà. Et le fait déjà... Il est juste invité. D'ailleurs, il y a aussi un autre facteur, c'est que les élèves qui composent doivent être dans les dispositions mentales qui soient idoines. Si on envoie des militaires qui viennent, parce que moi j'ai vu 2 agents qui accompagnaient le professeur. Ça devait être ses gardes ou oui, quelque chose on comme ça. n'a pas besoin de la salle de classe. On n'a pas besoin. Mais en plus, il fait filmer cela et la vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux. Parce qu'on suppose que ces élèves n'avaient pas de téléphone. Oui, les téléphones. Donc qui a filmé Ça ne peut être que quelqu'un qui accompagne le préfet. Il pensait bien agir. Je pense que ça doit être un des agents du préfet qui a dû filmer. Il faut s'en passer, mais aujourd'hui on est devant le fait que ceci se retrouve sur les réseaux sociaux. Comme vous l'avez dit, on ne peut rien faire dans le secret aujourd'hui. Tout se retrouve sur les espaces sociaux numériques, et je pense qu'il faut s'en passer. Maintenant, celui qui parle du tatouage du colonel, c'est un militaire. Je suis certain que ça, c'est en fait en lien avec sa formation ou le corps auquel il appartient, quoi. Voilà, c'est pas pareil. Hein. En Guinée, le Front National pour la défense de la Constitution FNDC appelle à une manifestation pacifique le 23 juin 2022 à Conakry. Mais la junte militaire au pouvoir interdit formellement ce type de mobilisation, laissant planer des risques de violence. Face à la montée des tensions dans le pays, plusieurs pays occidentaux appellent leurs ressortissants à la vigilance. C'est le cas du Canada. La situation pourrait se détériorer rapidement. Un coup de force militaire a eu lieu en Guinée le 5 septembre 2021. Bien que la situation à Conakry soit actuellement calme, elle évolue et pourrait se détériorer rapidement, prévient le Canada. Si vous êtes en Guinée, ajoute la note d'Ottawa, il faut faire preuve de prudence, surveiller les médias locaux pour rester informé de l'évolution de la situation. Le Canada rappelle qu'une manifestation est prévue à Conakry le 23 juin 2022, malgré l'interdiction en place. En mai 2022, la junte militaire a interdit les manifestations politiques jusqu'à nouvel ordre. Depuis lors, la police anti-émeute a utilisé des gaz lacrymogènes et des coups de sémonce pour disperser les foules de manifestants. Des manifestations ont eu lieu de temps à autre, même si les manifestations pacifiques peuvent devenir violentes à tout moment. Ils peuvent également entraîner des perturbations de la circulation et des transports en commun. Éviter les zones où se déroulent des manifestations et de grands rassemblements, souligne Ottawa dans sa mise à jour conseil aux voyageurs.